Mes parents ont toujours défendu ma sœur même lorsqu'elle a vandalisé ma maison par jalousie. Alors, j'ai tout planifié en secret, et ce que j'ai révélé les a laissés sans voix. J'ai une sœur cadette Camille, qui a maintenant 26 ans. Moi, c'est Pierre, j'ai 30 ans. On ne s'entend pas et franchement, je ne pense pas que ça changera un jour. Elle a toujours été le centre de l'attention depuis le début, et moi, j'ai toujours été celui qu'on laisse de côté. Quand on était enfant, je ne voyais rien d'anormal au départ. Mes parents, Monsieur et Madame Dubois, étaient très présents pour moi. Je me souviens encore de ma mère qui criait comme une folle lors de mes matchs de foot et de mon père qui se vantait de mes projets scolaires auprès des voisins. Mais tout a changé à la naissance de Camille. D'un coup, c'était comme si je n'existais plus. J'ai tout fait pour rester dans leur regard. J'ai bossé dur, eu des notes excellentes. Rejoint des clubs pas par passion, mais parce que j'espérais peut-être récupérer un peu de leur attention. Mais non. Peu importe ce que je faisais, Camille restait la vedette. Le plus fou, c'est qu'elle n'avait rien fait d'extraordinaire pour ça. Elle avait juste cette façon d'aspirer toute l'attention même quand ce n'était pas censé être pour elle. Je vais donner un exemple. Pour mes 18 ans, mes parents m'ont organisé une fête et pour une fois, je me suis dit « Aujourd'hui, ça va être mon jour ». Au milieu de la fête, la police a appelé. Camille, 14 ans à l'époque, venait d'être arrêtée après avoir vandalisé une propriété avec des copines. Ses amis ont fui, mais Camille s'est fait prendre. Mon père, Monsieur Dubois, qui était policier, a fait jouer ses relations et elle s'en est sortie avec un simple avertissement. Quand ils l'ont ramenée à la maison, l'ambiance était morte. Je suis resté à découper mon gâteau tout seul pendant que mes parents sermonnaient Camille dans la cuisine. Et ce n'était même pas le pire. Le vrai choc est arrivé plus tard. À 21 ans, je venais d'obtenir mon premier vrai boulot. J'étais tellement heureux, prêt à fêter ça en famille, mais Camille avait d'autres plans. Elle est arrivée avec Julien, son copain de lycée, et a annoncé leur fiançailles alors qu'elle n'avait que 17 ans. Ma fête s'est transformée en fête de fiançailles. J'étais furieux. Mais quand j'ai voulu en parler à mes parents, ils m'ont dit que j'exagérais, que je devrais être content pour Camille. Ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. Je ne me suis plus tu. J'ai coupé les ponts avec ma famille. Oui, c'était radical, mais j'en pouvais plus. Ils ne prenaient jamais mon parti. C'était toujours Camille, toujours elle. Je ne voulais plus faire partie d'une famille où on me traitait comme un figurant. Le pire, c'est que Camille adorait ça, être au centre, marcher sur les autres pour y rester. À chaque fois que je réussissais quelque chose, elle trouvait un moyen de reprendre la lumière et mes parents la laissaient faire à chaque fois. Après mon départ, ils ont essayé de me recontacter quelques textos, des messages vocaux, mais je les ai ignorés, 9 ans sans leur parler. J'ai eu des nouvelles de Camille par des proches, surtout ceux qui voient encore mes parents. Elle a annulé ses fiançailles quelques semaines plus tard, sans surprise. Encore une mise en scène pour attirer l'attention. Camille, tout craché. Avec le recul, leur favoritisme m'a vraiment abîmé. Je ne voulais pas être le préféré, juste compter sentir que mes efforts avaient de la valeur. Mais quoi que je fasse, Camille arrivait toujours à me faire de l'ombre encouragée par mes parents, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Camille n'est pas seulement égoïste, elle est manipulatrice. Elle sait exactement comment manipuler les gens, se les mettre dans la poche. Mes parents étaient ses plus grands soutiens. À chaque dérapage, ils venaient effacer ses erreurs, pendant que moi, je devais me débrouiller seul. Partir n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Il fallait que je prenne du recul pour penser à moi. J'ai recommencé à zéro. Je me suis investi dans ma carrière, j'ai économisé chaque centime. J'ai construit une vie dont je pouvais être fier. Mon premier objectif, quitter l'appartement d'étudiant où j'étais coincé. Ce n'était pas mal, mais je voulais un lieu à moi. Il y a 2 ans, j'ai enfin acheté une maison en banlieue de Paris. Pas n'importe quelle maison, un endroit qui criait « Voilà ce que j'ai accompli ». De l'espace, de l'intimité, un nouveau départ. Emménager là-bas, c'était comme franchir la ligne d'arrivée. J'avais réussi. Mais je n'étais pas naïf au point de croire pouvoir baisser la garde. La famille trouve toujours un moyen de revenir qu'on le veuille ou non. Alors, j'ai prévenu tout le monde, famille élargie, vieux amis, mon adresse restait secrète. Je ne voulais pas que mes parents ou Camille débarquent à l'improviste et gâchent ce nouveau chapitre.
Du côté de Camille, la vie était loin d'être rose. Je ne la voyais plus, mais les gens parlent. Son aventure dans l'événementiel a tourné à la catastrophe. Elle a voulu lancer une agence, ce qui est risible, vu son désordre. Ça a coulé vite fait, la laissant criblée de dettes. Évidemment, Monsieur et Madame Dubois étaient là pour la renflouer comme toujours. Les échecs se sont enchaînés. J'ai entendu parler de prêts d'argent à des amis d'affaires louches. Rien de prouvé, mais l'image d'une fille désespérée et imprudente. Récemment, j'ai été en couverture d'un magazine local de business. Ça a fait jaser les proches. Camille a dû l'apprendre et j'imagine que ça l'a blessée. Elle a toujours eu besoin d'être la star. Me voir réussir, c'était sûrement un coup dur pour son ego. Et c'est là que l'incident du graffiti est arrivé. Il y a 6 jours, je partais pour la soirée quand j'ai vu ça. Ma maison, mon refuge, celle pour laquelle j'ai tant travaillé, couverte de mots haineux peints en rouge vif. Partout murs, portes de garage, fenêtres, et même la porte d'entrée que j'avais repeinte. Des insultes comme imposteur ou raté tracé dans des lettres agressives. Ce n'était pas juste du vandalisme, c'était une attaque personnelle, un coup direct contre tout ce que j'avais bâti. Je suis resté figé, les clés dans la main, à encaisser le choc. Ma première pensée. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Colère, incompréhension, tristesse, tout s'est mélangé. En m'approchant, j'ai vu les détails. La peinture était encore fraîche, dégoulinante. Celui qui avait fait ça venait à peine de partir. J'ai cherché une raison pensée à un voisin rancunier, mais j'ai vu des traces de pas boueuses qui s'enfuyaient vers le trottoir. Petites traces sûrement des chaussures de femme. Tout s'est éclairé. Je suis rentré en trombe, j'ai foncé vers les caméras de surveillance. Je les avais installées par précaution, jamais vraiment cru qu'elles serviraient à ça. Les mains tremblantes, j'ai remonté les images. Et là, Camille. Elle portait une capuche, mais je l'aurais reconnue entre mille sa démarche, ses regards furtifs. Les caméras montraient son visage juste assez pour ne laisser aucun doute. Ce n'était pas tout. J'ai aussi remarqué que l'écriture sur les murs, ces lettres désordonnées, c'était la même que sur les petits mots qu'elle me glissait sous la porte quand on était enfant, quand on se disputait. Sa signature. Ça m'a frappé de plein fouet. Camille ne voulait pas juste me nuire, elle voulait que je sache que c'était elle. Au début, je ne savais même pas quoi faire. Mon premier réflexe, c'était d'appeler la police. C'est un délit, elle devait répondre de ses actes. Mais je savais à qui j'avais affaire. Monsieur Dubois, même retraité, a encore des amis dans la police. Camille a profité de ça toute sa vie pour éviter les sanctions. Je savais comment ça finirait. Je porterais plainte, il passerait des coups de fil, et Camille s'en sortirait encore. L'idée de la voir sourire sur d'elle m'a mis hors de moi. Cette fois, c'était fini. J'ai pris mon téléphone. J'ai photographié chaque mot, chaque trace de peinture, chaque dégât. Je me suis filmé devant le graffiti pour raconter ce qui s'était passé. J'ai sorti les images des caméras des captures montrant Camille en plein acte. J'ai tout compilé. Sans hésiter, j'ai publié ça en ligne. Je n'ai pas cité Camille, mais il n'y avait pas besoin. Tous ceux qui nous connaissaient pouvaient en faire le lien. Ma légende était simple. Voilà ce qu'il se passe quand quelqu'un ne supporte pas votre réussite. Preuve à l'appui. La réaction a été immédiate. Le post a explosé, des likes, des partages, des commentaires, à n'en plus finir. Les gens étaient en colère pour moi. Des inconnus prenaient de ma défense, des amis m'envoyaient des messages de soutien. Même des proches restés neutres jusque-là ont réagi choqués et écœurés par ce que Camille avait fait. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'avantage. Camille ne s'en sortirait pas cette fois. Et si mes parents voulaient la défendre libre à eux, mais ils devraient assumer. J'ai passé la nuit à repeindre la porte d'entrée, à nettoyer la façade. Ce n'était pas juste réparer, c'était reprendre possession de mon espace. À la fin, j'étais épuisé, mais étrangement apaisé. Le graffiti avait disparu, mais le poste restait. Ce n'était pas que dénoncer Camille, c'était me défendre enfin. Trop longtemps, j'avais été réduit au silence, ignoré, effacé. Plus maintenant. À la fin de la semaine, tout était propre. Je n'ai même pas fait marcher l'assurance. J'avais besoin de ça. Le poste restait en ligne. Ce n'était pas juste pour exposer Camille, c'était pour retrouver ma voix. Trop longtemps, j'avais été muselé. Plus jamais. C'était devenu mon mantra en voyant la publication devenir virale.
Des gens que je n'avais pas vus depuis des années réagissaient ça. Le soutien était immense. Certains furieux me demandaient comment on pouvait être aussi égoïste et haineux. D'autres confiaient leurs propres histoires de famille toxiques. Enfin, je ne me sentais plus seul. Bien sûr, tout le monde n'était pas de mon côté. Certains me reprochaient de ne pas régler ça en privé. Mais j'avais gardé le silence trop longtemps. Protéger Camille des conséquences, c'était fini. Elle a vandalisé ma maison, j'avais le droit de la dénoncer. Elle n'a pas aimé, évidemment. Elle m'a envoyé des messages d'excuses, bidons désespérés. « On est une famille », répétait-elle, comme si ça effaçait tout. Elle a proposé de payer les dégâts, ce qui m'a fait sourire, vu qu'elle n'a pas un sou et que tout vient de mes parents. J'ai ignoré l'offre d'argent et exigé qu'elle reconnaisse publiquement ce qu'elle avait fait, qu'elle s'excuse. J'ai dit que je n'envisagerais de supprimer le poste qu'après ça. Elle a explosé, disant que ce n'était pas juste de l'humilier. De l'humiliation. Non de la responsabilité, ce qu'elle n'a jamais connu. Camille a toujours su se faire passer pour la victime. Elle disait que le poste détruisait sa vie alors qu'elle la sabotait elle-même depuis longtemps. Mes parents sont alors intervenus comme prévu. Mon père a appelé la voix pleine de colère. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais, il a directement défendu Camille. « Tu dois retirer ce poste. Tu te rends compte de ce que tu fais à ta sœur. » Pour lui, c'était de ma faute si Camille avait mauvaise réputation. Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de taguer ma maison. Il n'a rien voulu savoir. Il parlait d'unité familiale, de rester soudés. J'entendais ma mère lui souffler des arguments derrière. Ils agissaient comme si c'était moi qui détruisais la famille et pas Camille. Je suis resté calme. Si Camille voulait que le poste disparaisse, elle savait quoi faire. Plus tard, ma mère a appelé. Elle a tenté la carte de la culpabilité en pleurant. « Je n'aurais jamais cru ça de toi. Tu vaux mieux que ça. » Mieux que quoi? Me défendre. Elle a reconnu qu'ils avaient traité Camille et moi différemment. Puis elle a ajouté « On a tout fait pour arranger les choses, et voilà comment tu nous remercies. » J'en revenais pas. Arranger les choses, il m'avait ignoré, excusé. Camille, et maintenant, il se posait en victime. Je lui ai dit que s'il voulait vraiment arranger les choses, il devait commencer par demander des comptes à Camille. Elle a continué à pleurer, disant que j'étais injuste. J'ai laissé couler, mais je n'ai pas changé d'avis. Les commentaires continuaient d'affluer et même d'anciens amis de Camille sont intervenus. Ils ont parlé de bagarres, d'arnaques, de magouilles que j'ignorais. Plus les gens parlaient, plus il devenait clair que la réputation de Camille, c'est elle qui l'avait détruite. Camille, désespérée, m'a renvoyé un message encore plus agressif. Elle m'a traité de martyr, dit que j'exagérais, qu'en fait, j'étais jaloux. Jaloux de quoi? De ses dettes, de ses embrouilles. Mon père a sorti un discours sur la famille et le pardon pendant que ma mère faisait semblant d'être bouleversée. Ils sont venus avec un avocat qui m'a tendu des papiers disant que le poste était diffamatoire, qu'il fallait le retirer. J'ai à peine lu, je les ai rendus. Si vous voulez me poursuivre, allez-y. Bonne chance pour expliquer pourquoi Camille est filmée en train de vandaliser ma maison. Mon oncle Marc a essayé de calmer le jeu. Je sais que Camille a merdé, mais là, ça va trop loin. Venez, discutons. J'ai accepté. Mais dès que Camille est entrée, elle s'est mise à hurler que j'avais ruiné sa vie. « Tu n'imagines pas ce que tu as fait », répétait-elle tournant en rond. Je n'ai pas répondu, ce qui a énervé mon père. Il a frappé si fort sur la table basse qu'elle s'est cassée. Silence total. Mon père me lance « Tu vas rien faire. C'est ta famille, tu l'as détruit. » Je l'ai juste regardé. Ça l'a rendu plus furieux, mais Marc l'a calmé. Personne n'a reparlé. Ma mère a fini par dire « S'il te plaît, retire le poste. » Pour la famille, j'ai répondu non. Camille a fait ses choix, maintenant elle paye. Je ne réparerai pas à sa place. Mon père est parti sans un mot. Camille aussi, en claquant la porte. Ma mère a hésité, puis elle est partie. Je suis resté devant la table cassée. C'était clair, ils ne changeraient jamais, et je n'allais pas les aider. Après leur départ, je me suis replongé dans les commentaires. Le soutien continuait. Les gens racontaient leurs histoires, me remerciaient d'avoir osé. Ça faisait du bien de ne plus se sentir seul. Les jours suivants ont été tendus.
Camille envoyait tout et n'importe quoi des excuses bidons aux menaces. Tu détruis ma vie. Si tu ne retires pas, tu vas le regretter. Du Camille tout craché, qui croit pouvoir tout obtenir par la menace. Je n'ai pas répondu. Lui parler, c'était jeter de l'huile sur le feu. Marc a rappelé Camille songe à t'attaquer en justice. Elle pense que si elle te poursuit, tu vas céder. Qu'elle essaie, ai-je répondu. Elle n'a rien. C'est ce que je lui ai dit, mais elle ne veut rien entendre. Il a ajouté, elle est hors de contrôle et tes parents continuent de la couvrir. J'ai soupiré. C'est leur problème, plus le mien. Je ne nettoierai plus leurs dégâts. Ce n'était pas juste moi contre Camille, c'était moi contre toute la dynamique familiale. J'avais toujours été le bouc émissaire censé accepter d'être ignoré, mais maintenant j'avais une voix et je comptais bien la garder. Les jours suivants étaient un calme presque trop. Plus de messages de Camille et mes parents invisibles. J'ai supposé qu'ils préparaient une nouvelle stratégie, mais je m'en fichais. Bientôt des scandales inattendus sont sortis. Mon poste a pris encore plus d'ampleur, les gens fouillaient, retrouvaient d'autres affaires. Internet s'est transformé en enquêteur privé. J'ai découvert des histoires ahurissantes, dettes arnaques, même des soupçons de trafic de drogue. Quelqu'un a partagé une capture d'écran d'une discussion où Camille se vantait de s'en sortir grâce aux relations de M. Dubois. Ça a fait le buzz. Et soudain, ce n'était plus juste mon histoire, c'était celle d'un système corrompu qui protégeait Camille. La chute a été rude pour mes parents. La réputation de M. Dubois, construite en décennies, s'effondrait. On l'accusait partout d'avoir couvert Camille. Et il n'avait pas tort. Mon père avait toujours plié les règles pour elle. Aujourd'hui, tout lui retombait dessus. Madame Dubois, d'habitude émotive, sombrait. J'ai appris qu'elle voyait un psy, ce qui n'était pas du luxe. Camille, elle était en crise totale. On m'a dit qu'elle squattait chez une amie, essayait de fuir les messages. Elle a supprimé ses réseaux. Mais il était trop tard. Tout le monde savait qui elle était vraiment. Puis, les conséquences légales se sont accumulées. Quelqu'un a dénoncé anonymement Camille pour le vandalisme et avec la vidéo publique, M. Dubois n'a rien pu faire. Camille a été arrêtée, inculpée pas seulement pour ma maison, mais aussi d'autres faits révélés via le poste. Cerise sur le gâteau, les accusations de trafic étaient assignées assez graves pour déclencher une enquête. Camille était enfin rattrapée par ses actes. Pour moi, tout ça était étrangement libérateur. Des années à entendre que j'exagérais, que j'étais trop sensible, qu'il fallait tourner la page. Maintenant, la vérité était là visible. Des proches neutres ou pro-parents m'ont présenté leurs excuses. Des inconnus m'ont écrit pour me soutenir. Mais quelques jours plus tard, tante Isabelle m'a appelé sèche. Ton poste crée des drames. Tes parents sont bouleversés. Camille est dévastée. Tu devrais peut-être l'enlever pour la paix de la famille. J'ai laissé planer un silence, puis j'ai demandé « Tu as vu la vidéo tante Isabelle silence ?» Pas besoin, a-t-elle répondu sur la défensive. Ça ne regarde que la famille. L'étaler en public, ça aggrave tout. Je n'en revenais pas. Même avec toutes les preuves, certains préféraient protéger Camille. Ce n'était pas une question de bien ou de mal, mais d'image. J'ai rétorqué, si Camille avait réfléchi avant de taguer ma maison, on n'en serait pas là. Elle a soupiré. Tu n'aides pas? Tes parents sont à bout, ça ne résout rien. Et protéger Camille, ça règle quoi? J'ai répondu à bout de patience. Je ne retirerai pas le poste. Si tu tiens plus à l'apparence qu'à la vérité, c'est ton problème. Elle a marmonné, puis a raccroché. Même face à la réalité, certains me voyaient comme le problème. Mais le vrai souci, c'est que mes parents refusaient de voir plus loin. Ils me blâmaient, répétaient que si j'avais retiré le poste, rien de tout ça ne serait arrivé. C'était fou. Camille avait creusé sa propre tombe, et pourtant j'étais le méchant parce que je refusais de tout effacer pour elle. Ils avaient choisi leur camp à eux, d'en assumer les conséquences. Une nuit message de Marc ton père a perdu son boulot aujourd'hui. J'ai fixé l'écran sans savoir quoi ressentir. Son implication dans les magouilles de Camille lui avait coûté sa carrière. Une partie de moi était désolée, il avait bossé dur. Mais une autre savait que c'était peut-être la seule façon qu'il apprenne. Il avait couvert Camille toute sa vie, maintenant il payait. Madame Dubois a essayé d'appeler, je n'ai pas répondu. Pas envie d'affronter ses larmes ou ses reproches. Je suis resté sur le canapé à lire les commentaires. Les gens partageaient encore leurs histoires de familles toxiques.
Je n'étais plus seul. Longtemps, je me suis senti à part comme si tout était de ma faute. Mais j'ai compris que non. J'étais juste le seul à avoir eu le courage de dire non à Camille et à mes parents. Le lendemain, autre message d'une ancienne amie de Camille. Elle me remerciait d'avoir tout révélé, disait qu'elle-même avait été manipulée par Camille. Il était temps que quelqu'un la dénonce. Ça m'a touché. Camille n'avait pas fait de mal qu'à moi, mais à beaucoup d'autres. Mon poste a libéré leurs paroles. Finalement, l'affaire de Camille est allée au tribunal. Elle a plaidé non coupable, bien sûr, mais les preuves étaient écrasantes. Vidéos, messages, témoignages. Impossible pour elle de s'en sortir. Le juge l'a condamnée à 4 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. C'était sévère, mais mérité. Mes parents, eux, se sont tus après le verdict. Honte, colère. Peu importe, ils ne pouvaient plus nier. Leur enfant chéri était devenu un désastre. Carrière de mon père, terminer ma mère à bout l'image de la famille parfaite envolée. Ce n'est pas ce que j'espérais, mais je n'étais pas surpris. Protéger Camille a eu un prix. Moi, je me suis plongé dans mon travail. Mon entreprise marchait bien, je n'allais pas laisser les drames familiaux tout gâcher. Mais même en voulant tout laisser derrière, il restait des traces. Des proches, autrefois silencieux, sont revenus apportant soutien confession sur Camille et mes parents. Certains se sont excusés, d'autres voulaient juste parler. C'était à la fois valorisant et épuisant. Chacun avait une histoire où Camille ou mes parents les avaient blessés. Un jour, j'ai reçu une lettre de Madame Dubois, longue lettre manuscrite, pleine de regrets, d'excuses pour ce qui s'était passé, pour leur comportement envers moi, pour n'être jamais intervenu face à Camille. Mais en lisant, j'ai ressenti un manque. Elle ne reconnaissait pas vraiment avoir protégé Camille, ni les années de négligence envers moi. Ça ressemblait plus à une lettre pour soulager sa conscience que pour réparer. Camille, elle laisse rester muette. Aucune nouvelle depuis sa condamnation, et je n'en attendais pas. S'il restait quelque chose de notre relation, c'était terminé et ça m'allait très bien. Camille a fait ses choix, maintenant elle en assume les conséquences. Je ne lui dois rien, ni pardon, ni compassion, ni temps. Les mois ont passé. J'ai reconstruit ma vie. Voyager, rencontrer du monde, recommencer à sortir. Ce n'était pas évident après tout ça, mais je refusais de laisser le passé me définir. Je méritais mieux, et pour la première fois, je me l'offrais. Quand je repense à tout ce chemin, à celui que j'étais avant, celui qui se taisait, qui laissait Camille et mes parents lui marcher dessus, il me semble étranger. Je ne suis plus ce Pierre-là, et j'en suis fier. Ce n'était pas facile parfois. J'ai cru que le poids serait trop lourd, mais j'ai tenu. Je suis plus fort qu'avant. Avancer, ce n'est pas oublier, c'est apprendre et se servir du passé pour bâtir quelque chose de meilleur. C'est ce que je fais. Camille Monsieur et Madame Dubois, le chaos qu'ils ont amené, ce ne sont que des chapitres de mon histoire. Important, oui, mais pas le livre entier. Le plus beau, c'est que maintenant c'est moi qui écris mon histoire.